Aujourd'hui, dans l'interview «Les entreprises s'engagent», nous recevons Yasmine Yamaren, fondatrice et présidente de MIPI. Bonjour Yasmine Yamaren. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Donc, après des études de commerce et de marketing, vous avez évolué dans le milieu de la mode. Et en fait, pendant le Covid, vous décidez de quitter le salariat pour lancer une société, MIPI, qui est une société de logistique et de transport responsable et engagée. Vous en êtes actuellement donc la présidente depuis 4 ans. Vous dites l'avoir fondée pour bousculer le transport de marchandises sur 2 piliers. D'une part, décarboner et d'autre part, féminiser. Donc cet écosystème qui est un peu old school d'après vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ce projet ? En fait, pendant le Covid, j'ai porté un regard de consommatrice sur le dernier kilomètre. C'est ce livreur qui vient sonner à notre porte. Et en fait, il y a 3 choses qui m'ont heurtée. C'est que le livreur n'avait pas envie d'être garant de l'expérience client. Le fait que le livreur était uniquement un homme, et le fait qu'il livrait uniquement avec des véhicules qui sont polluants. Et en fait, je me suis dit, OK, essaye de comprendre pourquoi. Et vous avez dit quelque chose qui est important, et souvent on revient à l'impact sociétal de MIPI en parlant de féminisation, mais c'est vraiment sur l'impact sociétal beaucoup plus global qu'on travaille. On travaille vraiment pour essayer de qualifier un métier ouvrier, féminiser un métier masculin et décarboner un métier polluant. Et en fait, aujourd'hui, décarboner, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Par contre, l'impact sociétal, très clairement, c'est un peu sous la table. Un métier ouvrier difficile, on ne s'en occupe pas trop en France. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et j'ai eu envie de bousculer ça et de changer ça. On ne peut pas se passer dans nos sociétés aujourd'hui de livraison, en fait. Non. Maintenant, c'est vraiment un des piliers aussi de la consommation et des entreprises, c'est ça ? Et donc, votre constat, en fait, de là où vous étiez, c'est que vous avez donc détecté ce sujet, ces problèmes qui allaient avec, et vous avez dit, moi, j'ai envie d'y apporter une solution. Aujourd'hui, chaque Français, c'est 100 kilos de marchandises transportées par jour. Et les gens ne se rendent pas compte. En fait, dans votre maison dans laquelle vous vivez, à un moment donné, le BTP a dû faire affaire à du transport. Les aliments que vous consommez, c'est du transport. Tout ce que vous consommez, tout ce que vous vivez au quotidien, ça nécessite du transport. Et aujourd'hui, le transport et la logistique, c'est 10% du PIB français. Vous arrêtez ça, la France arrête de tourner. Et du coup, c'est un moment en tout cas, c'est super important et il ne faut pas le négliger, parce que plus on va le négliger, plus c'est un métier qui va faire fuir les gens et on va souffrir vraiment de pénurie de main-d'œuvre et ça va être compliqué pour la consommation et l'économie française. Donc, il y a des choses importantes à régler. Pourquoi est-ce que c'est un métier qui ferait fuir les gens ? Parce que pénibilité, parce que Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est un métier qui souffre de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça veut dire que les gens, si vous allez sur France Travail et vous regardez le nombre d'emplois vacants en livreur, il y en a beaucoup. Et en fait, si les gens ne viennent pas faire ce métier, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont en train de livrer, en fait, il faut un peu tasser tout ce qui n'est pas fait par ceux qui travaillent déjà. Donc, c'est déjà un métier qui est complexe parce que c'est du transport, parce que c'est de la charge, parce que c'est de l'effort. Si vous rajoutez en plus un supplément parce que les gens ne veulent plus faire ce métier et que ceux qui restent, ils doivent porter un peu ce fardeau-là, ça complexifie la situation. C'est pour ça que si on essaye de qualifier le métier, rappeler que ça a du sens, que ça a de l'importance, et on essaye de le féminiser, donc ça veut dire parler à toute une population à laquelle on ne pense pas pour recruter, en fait, ça peut vraiment permettre de bonifier une économie. Et justement, de la féminisation, parlons-en, c'est quand même un pari réussi de votre part, puisque 45% des effectifs de votre entreprise sont des femmes. Comment vous avez fait pour en arriver là ? Alors, l'objectif de féminiser, parce que souvent on m'a dit au début, Yasmine, fous la paix aux femmes, pourquoi tu veux les emmener dans le secteur du transport ? En fait, ce que je disais, c'est que c'est un secteur qui souffre de pénurie et en même temps, la majorité des entrepôts sont en banlieue et en zone rurale, là où les femmes souffrent le plus de précarité. Donc, la rencontre de ces 2 problématiques, finalement, ça apporte vraiment une solution. Et l'objectif, c'est aussi, moi j'ai toujours quelque chose de très important, c'est que la féminisation, ce n'est pas juste un sujet d'élite. La féminisation, l'objectif, c'est l'émancipation des femmes à toutes les échelles. Et j'ai envie de dire, on ne va pas mettre toutes les femmes du monde dans un COMEX. Donc, c'est hyper important aussi de penser à
toutes les femmes, quel que soit leur profil. Et en fait, féminiser, quand il n'y a personne qui se sent concerné par ce métier, quand on reçoit 0% de CV de femmes, en fait, c'est une mission de sensibilisation des femmes au métier du transport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises s'engagent, peuvent nous accompagner et nous accompagnent justement à féminiser et à aller voir les femmes. Alors, le chiffre exact, c'est entre 35 et 45%. Pourquoi ça oscille beaucoup ? C'est parce qu'il y a des métiers où c'est beaucoup plus complexe parce que c'est très lourd. Il y a même beaucoup d'hommes qui ont du mal à assumer la charge. Donc, il y a des contrats, on va avoir très peu de femmes. Quand il y a des contrats, qu'on a 60% de femmes, l'objectif, c'est pas de mettre la femme en souffrance, c'est de lui proposer une nouvelle option de vie. C'est-à-dire lui laisser le choix de pouvoir le faire. Exactement. Et dans votre expérience, donc ces 4 dernières années, les femmes viennent de plus en plus, sont contentes, sont demandeuses de ce type d'emploi également ? Est-ce qu'elles viennent de plus en plus ? Non. On va toujours les chercher. D'accord. Est-ce qu'elles sont contentes ? Oui, parce que beaucoup d'entre elles restent, pas toutes. Et c'est OK de se dire, tu viens essayer un travail, tu n'aimes pas, c'est OK, tu peux arrêter. Et puis aujourd'hui, on a une bonne partie de nos manageuses qui sont des femmes qui ont commencé en tant que livreuses chez nous. Donc ça, on peut aussi créer des carrières. Et de toute façon, tous les métiers ne sont pas faits pour tout le monde. Mais si, pour certaines qui n'y pensaient pas, on peut vraiment leur créer une vie et une option d'être indépendante économiquement et de s'épanouir, ça sera un pari réussi. Et côté décarbonation, alors ? Oui. Quelles sont les actions majeures que vous pourriez mettre en avant ? En fait, pour moi, je différencie vraiment l'impact sociétal et environnemental. L'impact sociétal, celui qu'on a de qualifier, de féminiser le métier, c'est un engagement des leaders. Donc moi, en tant que leader, et ceux aujourd'hui qui m'ont rejoint dans l'entreprise. Par contre, la décarbonation, je me suis rendu compte que finalement, toute seule, j'allais pas faire grand-chose. Pour moi, c'est un vrai tripartite entre les sociétés de transport, les clients et les territoires. Les sociétés de transport, elles ne peuvent pas tout faire tout seules. Si je donne un exemple, c'est que si le client n'est pas prêt à payer le prix pour décarboner parce que ça coûte cher, la société de transport, c'est pas... l'objectif, c'est quand même d'être rentable à la fin de l'année, donc elle ne peut pas porter ce poids tout seul. Et les territoires, pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de borne électrique, si vous n'avez pas de voie cyclable, en fait, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et c'est pour ça que je dis que c'est un engagement collectif. C'est pour ça qu'on parle de transition, ça va prendre du temps. Mais si tout le monde s'engage, j'espère bien qu'avec les objectifs nationaux qu'on a, on va y arriver. Et est-ce que vous vous considérez comme une dirigeante engagée ? Je suis une citoyenne engagée. Et je pense qu'une citoyenne engagée qui devient une dirigeante est forcément une dirigeante engagée. Et une citoyenne est aussi forcément dirigeante engagée qui croit profondément à l'égalité des chances. En fait, aujourd'hui, je suis dans un écosystème entrepreneurial et je vois très bien qu'on n'a pas tous les mêmes leviers pour y arriver, les mêmes leviers pour transformer. Et moi, ce que je pense, c'est que tout le monde doit avoir exactement les mêmes chances pour y arriver. Et puis, ceux qui savent le transformer, tant mieux. Mais oui, l'égalité des chances, pour moi, c'est important. C'est primordial. Est-ce que quelqu'un, aussi vous a aidé dans les débuts de votre carrière ou dans le lancement de votre entreprise ? Je crois savoir que vous rendez hommage au CEO de BNP Paribas, qui a été quelqu'un d'important pour vous. Le CEO et après toute la direction, ils ont été plus qu'importants au début. Alors, avant d'arriver à la BNP, ça a été les Déterminés, une association qui est très importante qu'on connaît pour moi. très bien, oui. Avec l'ami Moussa Camara, qu'on adore dans Les entreprises s'engagent. Et qui fait beaucoup pour les entrepreneurs comme moi. Et en fait, grâce aux Déterminés, j'ai rencontré la BNP et en fait, c'est là où ils ont cru en mon projet. Ils ont pris des risques. Parce qu'on dit souvent que c'est les investisseurs qui prennent des risques, pas que, parce qu'une banque qui accompagne une jeune entrepreneuse qui n'a pas fait ses preuves, ça a été un vrai risque, une prise de risque. Ils ont bien fait de le faire, parce que je le rends bien aujourd'hui et que ça fonctionne. Mais oui, heureusement qu'ils ont été là, parce que sans eux, j'aurais pas pu assumer les premiers contrats. Et du coup, donc, les Déterminés, même si on les connaît, dites-nous en quelques mots ce que ça vous a apporté, cette aventure. Donc, vous avez pris votre projet là, de MIPI, et vous l'avez défendu dans une des promotions des Déterminés, c'est ça ? Quand on parle d'égalité des chances, on peut parler des Déterminés. C'est exactement ça. C'est le fait de dire que moi, je suis arrivée, je connaissais personne, j'avais pas de réseau, j'avais juste ma fougue, mon énergie, mon envie de bien faire, mon intelligence. Et eux, en fait, ils m'ont dit, OK, en fait, maintenant que tu as tout ça, nous, on va t'aider à le transformer. Qu'est-ce qui vous a donné quand même cette idée d'aller vers la société de transport ? Enfin, c'est fou, vous auriez pu penser à plein d'autres trucs. Franchement, je pense que j'ai jamais aimé quand c'est facile, depuis toute petite. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas ? Je pense que si on n'apporte rien à la société, ça ne fonctionne pas en tant qu'entrepreneur. Après, si on a un énorme budget marketing, etc., ça peut donner quelque chose. Mais je pense que quand on apporte vraiment quelque chose de bien, et j'avais vraiment cette envie d'apporter quelque chose de bien, alors ce n'est pas facile.
Souvent, les gens me voient sur les plateaux télé ou dans les médias et il y a toute cette lumière. Mais en fait, ensuite, c'est des heures de travail, c'est des sacrifices, c'est beaucoup d'efforts. On est loin d'arriver aux objectifs. Moi, je veux faire encore plus. Je pense qu'on peut améliorer encore plein de choses. Mais en tout cas, j'y crois et ça marche. On dit souvent que, entre entrepreneurs, on dit « si j'avais su », franchement, je l'aurais peut-être pas fait parce que c'est difficile. C'est tant mieux qu'on le sache pas parce que si on le sait avant, on peut pas changer les choses. Mais j'ai appris récemment aussi qu'on dit jette-toi et le filet se présentera. Donc c'est ce que vous avez dû faire à de nombreuses reprises. Des fois, je le crée, je le répare en cours de route. Le filet en même temps. Et aujourd'hui, Mipi, c'est une société donc, qui fait du transport logistique en France et pas que. Alors pour l'instant, on est qu'en France. Alors, la mobilité, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de frontières. L'objectif, c'est de grandir et de s'arrêter jamais, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je ne vois pas de limite à notre croissance. Oui, je ne vois pas de limite non plus à vos envies, en tout cas, ça c'est sûr. Une des devises importantes de la communauté Les entreprises s'engagent est « Demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas ». Pourquoi, d'après vous, il est important qu'aujourd'hui, l'entreprise soit engagée et qu'est-ce qu'il en est de demain ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de leaders qui ont créé des entreprises dans une envie de résultats financiers positifs. Et bien sûr que c'est important. L'argent, c'est un moteur. Et si on n'en a pas, il n'y en a pas assez, on ne vit pas correctement. Par contre, en fait, le problème, c'est que penser une entreprise avec juste des intérêts économiques, on en voit bien les limites aujourd'hui. Et je pense qu'il faut juste essayer de faire les deux en même temps. L'objectif, ce n'est pas qu'il n'y ait uniquement que des associations, et même si c'est nécessaire, je pense que l'objectif, c'est de se dire, OK, comment on peut faire pour bien gagner, mais en même temps, s'il faut gagner un peu moins pour qu'au final, toute la chaîne en profite, je pense que c'est nécessaire. On ne peut pas abîmer la planète, on ne peut pas abîmer l'humain, parce qu'on parle beaucoup de la planète, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'humain. On ne peut pas abîmer tout ça et faire que c'est compliqué, surtout que les nouvelles générations, elles ne pensent pas comme nous. Les nouvelles générations, si c'est trop difficile, elles n'y vont pas. Donc je pense qu'elles vont un peu bousculer les choses. Justement, avec Mipi, vous mettez l'humain au centre de ces métiers de transport et de livraison, c'est ça ? C'est ce qu'on essaye de faire et je pense que si on arrive à faire en sorte que les personnes viennent travailler le matin avec l'envie de revenir le lendemain, je pense qu'on peut créer une économie positive. Et si aujourd'hui il y a un dirigeant qui nous regarde et qui a envie de s'engager et qui ne sait pas par quel bout commencer, quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner ? Moi, je pense qu'il faut voir grand et commencer petit. Nous, on a commencé, franchement, au début, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de rentabilité. Donc, ça a été sur des détails. Je me souviens, au début, j'allais dans des magasins qui vendaient des vêtements pas chers. J'ai acheté des manteaux premier prix pour que tout le monde soit habillé de la même manière parce que le service client, c'était important. Pour moi, je prenais les numéros de tout le monde, je créais des groupes WhatsApp. Tous les jours, je demandais si ça allait. Du coup, ça ne me coûtait pas d'argent. Mais en fait, il y avait l'envie finalement de prendre soin des gens. Et au début, j'ai fait avec pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure, on peut faire plus. Parce qu'au début, forcément, l'humain, il est toujours plus exigeant. Il en veut encore et encore. Donc, au début, on commence par les choses simples. Et petit à petit, on a un peu plus de rentabilité. On peut faire des choses plus sympas. Et l'objectif, c'est de continuer comme ça, tout en essayant de faire une économie rentable. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Mipi ? Toujours plus de croissance, toujours plus d'humains heureux, toujours plus de décarbonation, toujours plus. Toujours plus loin, plus fort. Mais pour le collectif, pour le coup. Pour le collectif, sinon, avec ce collectif toujours au centre. On aime bien toujours clôturer ces interviews avec des questions pour vous connaître un tout petit peu différemment. Si là, tout de suite, vous pouviez prendre un café avec quelqu'un, vivant ou mort, qui est-ce que ce serait ? Je ne sais pas si c'est cliché, mais c'est avec mes enfants. Franchement, tout le temps que j'ai, c'est pour eux. Je donne déjà beaucoup de temps à Mipi. C'est mon 3e enfant, mais si je peux mettre pause là tout de suite, aller prendre un café, je vais aller chercher mes enfants et je passe du temps avec eux. Café ou jus ou ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends. Et si vous deviez écrire un livre aujourd'hui sur le monde actuel, quel titre est-ce que vous pourriez imaginer pour ce livre ? C'est une sacrée question. Je dirais « Arrêtons de tricher ». Très joli titre. Arrêtons de tricher. Je vais mettre beaucoup de choses dedans, mais je dirais arrêtons de tricher. J'adore. Très, très bien. Et dans vos différents engagements, que ce soit alors professionnellement ou personnellement, est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement fiers ? Alors parlons justement des enfants, parce que moi, c'est eux aussi qu'on a envie de rendre fiers. Qu'est-ce que vous leur partageriez à eux en disant, voilà, ça, je l'ai fait et vous pouvez aussi faire ? J'ai raconté une anecdote hier et je vais la raconter là. Avec mon fils de 3 ans, on jouait au jeu de bataille.
Et en fait, pendant qu'on jouait au jeu, je lui avais expliqué les règles. Et en fait, à un moment, on arrive et il y a le roi contre la dame. Et mon fils me dit bataille. Et en fait, je comprends qu'à la maison, ils voient vraiment tellement une égalité entre son papa et sa maman. Donc la dame, Que elle l'a emporté sur le roi. Non, c'est que pour lui, il y a une égalité, c'est bataille. C'est bataille, les deux cartes sont équivalentes. Les deux cartes sont... Et franchement, ouais. c'est ça que je veux apprendre à mes enfants. Je pense que nous, aujourd'hui, on peut rééquilibrer les choses avec la symbolique qu'on envoie à nos enfants. Donc voilà, si on peut finir sur quelque chose, finissons là-dessus, bataille. J'adore cette notion, Moi mais aussi, il faut revoir les règles, bien évidemment. À 3 ans, il m'a donné une belle leçon. On l'adore. Alors, bravo à lui, bravo à vous pour tout ce que vous avez fait. Merci infiniment. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci.